de Sainte-Marie. Bonjour. Vous avez un point communication dans votre programme. Qu'est-ce que vous entendez par communication? La communication, c'est un des points faibles de la Fédération française d'équitation. Aujourd'hui, nous avons besoin de parler au public et à tous les publics. Donc ça doit être une priorité. Vous faites référence à la diminution de la médiatisation des sports équestres due notamment à la fermeture d'Equidia Life? Alors oui, mais pas que. La place du cheval dans les médias est importante et je parle bien du cheval et pas uniquement de l'équitation. Aujourd'hui, il y a une aspiration, une envie du public pour le cheval, pour des histoires de femmes, d'hommes de cheval, d'évasion, de relations à l'animal, de médiation autour de l'éducation, du soin, de l'accompagnement et du sport et du loisir et du tourisme équestre. Et nous avons des histoires à raconter et nous devons avoir une politique de relations presse, de relations médias qui permettent au cheval d'être au cœur des médias et de la presse française et internationale. Vous avez justement mené de nombreuses campagnes de communication en tant que dirigeante d'établissement et dans le cadre de cette campagne, vous avez accès à la presse généraliste comme Le Monde ou Le Parisien qui ont réalisé des portraits de vous par exemple. Quelles sont vos priorités en matière de communication pour la Fédération française d'équitation? Ce sont les autres publics que les enfants, c'est-à-dire les adultes. Les adultes, les jeunes seniors, les hommes, les femmes. Nous avons une communication qui s'est concentrée sur l'enfant et la petite fille. Ce potentiel de public est restreint. Le potentiel de public et les leviers de croissance et de développement sont dans l'adulte, l'homme, la femme, le jeune senior. La baisse de la pratique des garçons est inquiétante. Qu'est-ce que vous proposez pour inverser cette tendance? Eh bien, je partirai par les hommes. Au cours de mon tour de France, j'ai été confortée dans cette idée que nous avons de plus en plus d'hommes adultes autour de la quarantaine qui ont envie de monter ou de remonter à cheval, parfois même des parents de cavaliers. Et cela est important de partir par les hommes parce qu'il faut donner une image au petit garçon. Le petit garçon qui n'a pas de symbolique, qui n'a pas de modèle pour monter à cheval, on pourra imaginer toutes les activités que nous voulons. Nous n'arriverons pas à lui donner envie de pratiquer l'équitation et de s'inscrire à l'équitation. Donc je pense qu'il y a un vrai plan à la fois pour accueillir les hommes qui sont demandeurs aujourd'hui dans nos structures et qui viennent dans nos structures et pour pouvoir en produire des images qui deviennent inspirantes pour les jeunes garçons. Alors comment on va faire pour pouvoir parler à la fois à la petite fille, à l'homme de 40 ans, mais également aux seniors? Le digital. Le digital répond vraiment à cette problématique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un message, une image par public et le diffuser sur des canaux spécifiques et des supports spécifiques qui s'adressent à tous ces publics. Vous aviez justement mené des actions de web marketing dans l'établissement que vous dirigiez. C'est cela que vous souhaitez reproduire aujourd'hui? Web marketing, c'est un gros mot. En fait, c'est quoi? C'est produire un message, le diffuser à l'endroit où le public le lit et pouvoir surtout avoir un retour. C'est-à-dire lorsque je mets 1 euro pour produire et diffuser ce message, je sais exactement combien de personnes sont revenues. Et c'est ce que permet le site web, l'analyse du retour de données. Donc oui, c'est ce type d'action qui est vraiment très impactante. Moi, je sais que j'ai trouvé des stages que j'avais produits pour des adultes femmes, par exemple, qui se retrouvaient dans la newsletter de Marie-Claire ou du Figaro Madame. Et ça a un potentiel d'attractivité de nouveaux publics qui est bien supérieur aux médias traditionnels. Vous évoquez le site internet de la Fédération française d'équitation qui doit parler au grand public, mais la Fédération doit aussi parler à toutes les communautés équestres. On a vu pendant les différents confinements que cette communication était compliquée. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer cela? Je pense qu'une fédération qui représente quasiment 10 000 groupements, centres équestres, centres de tourisme équestre, organisateurs, qui a plus de 150 salariés, doit aussi se poser la question de la communication interne. Comment on se parle entre nous? Et nous ne devons pas prendre la parole de la même manière lorsqu'on s'adresse à des élus de comités régionaux ou départementaux, à des organisateurs, à des cavaliers, à des clubs, à des centres de tourisme équestre. Il faut bien distinguer et les messages et les manières de communiquer, et même les temps de communication. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des mails différents pour chaque personne? Je pense que le mail n'est pas la solution à tout. Si je vous prends un exemple, le club, le centre équestre, le dirigeant, il n'a pas le temps de lire tous ces mails. Et tomber sur une avalanche de mails n'est peut-être pas la solution. Moi, je crois qu'il faut imaginer aussi d'autres manières de relayer les informations. Alors, ce sera structuré à travers notre référent terrain.
Donc cette personne que nous allons mettre sur le terrain en lien avec 150 établissements et qui va permettre de diffuser de l'information et qui va permettre aussi, parce qu'on sera sur un niveau local, d'avoir d'autres moyens de communication. Pendant le confinement, nous avons vu dans certains CDE, dans certaines régions, des groupes WhatsApp se créer. Eh bien, peut-être que ce sont des moyens de communication de ce type, ponctuels, beaucoup plus flexibles, qui peuvent être préférés plutôt que quelque chose de massif et de mails qui, clairement, encombrent nos boîtes mail avec une efficacité toute relative. Alors vous êtes entouré dans votre équipe sur la liste À cheval de main d'un professionnel de la communication et de la communication digitale. Il s'agit de Clément Avis, président d'une association de cavaliers de Pony Games et, dans la vie, directeur digital de la société Le Slip Français, une des success stories commerciales françaises. Il nous parle de l'image de l'équitation. Il ne faut pas oublier que c'est l'argent des licences et des cotisations qui financent les actions de communication de la fédération. La communication de l'équitation tourne aujourd'hui presque exclusivement autour de la petite fille qui monte à poney, ce qui est infantilisant et là où les adolescents et les adultes à pouvoir d'achat ne se retrouvent pas. Nous avons une toute autre histoire à raconter, même des histoires à raconter. On peut parler de plein air, de compétition, de bien-être, avec un message fort et invariant, la relation homme-cheval. Quelqu'un qui se présente à la fédération, c'est quelqu'un de jeune et qui a beaucoup d'idées. Il y a de la transparence, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de moderniser l'image de l'équitation et l'équitation de manière générale. Et il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Avec un tel plan d'action, vous allez augmenter le nombre de licences. Quel est votre objectif à la fin de votre mandat si vous êtes élu, bien évidemment? Je pense que l'indicateur licence n'est peut-être pas le bon. Et que la première question à se poser avant de poser la question du nombre de licences, c'est à quoi sert la licence? Aujourd'hui, lorsque vous ne passez pas de galop et que vous ne faites pas de compétition, les dirigeants ont énormément de mal à vendre la licence. Mais quand on parle de licence, on parle aussi d'assurance, ce qui peut être très utile pour tous ceux qui veulent pratiquer l'équitation. Alors bien sûr, nous avons l'obligation en tant que professionnels de proposer cette assurance. Mais la réalité, c'est que tout le monde est surassuré. Donc aujourd'hui, l'assurance pour la licence n'est plus un argument pour encourager la prise de licence. Mais cette problématique, il n'y a pas qu'en équitation que nous l'avons. Toutes les autres fédérations sont confrontées à ce même problème et ce que nous proposons, c'est de travailler justement en mettant en commun des moyens avec d'autres fédérations pour trouver des solutions pour attirer des cavaliers sur cet achat de licence parce qu'il y aura des vrais bénéfices à prendre une licence. Alors dans votre programme, vous parlez par exemple de la fédération de surf qui a créé un groupe de surfeurs avec un accès gratuit. C'est ce type d'inspiration auquel vous faites référence aujourd'hui? Tout à fait, c'est une démarche en fait de communication. C'est se dire comment est-ce qu'on réunit une communauté cheval, si ça s'applique à notre activité, un maximum de personnes dans cette communauté cheval, pour qu'un maximum de personnes de cette communauté cheval deviennent des licenciés avec une licence revisitée. Mais il y a un vrai enjeu d'abord à construire cette communauté avec des pratiquants, mais pas que, avec des parents de cavaliers, avec des gens qui sont passionnés de chevaux et qui en fait peut-être n'ont jamais franchi le cap de passer la porte d'un centre équestre. Et avec quel objectif pour cette communauté cheval? 1 million de personnes. Alors, ce n'est pas un chiffre magique. L'IFCE nous donne 2 millions de pratiquants en France. Eh bien, 50% doivent être dans cette communauté cheval pour qu'on puisse, à l'intérieur, augmenter le nombre de licences de la Fédération française d'équitation. Merci beaucoup, Anne. Merci.